Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, ça va vous étonner, on va s'occuper des chevaux. Ici on a les deux petites juments gestantes. Bon bien sûr on va s'occuper des chevaux, je vais attendre d'être vraiment avec elles pour vous en parler. Mais en tout cas il y a de l'évolution. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais sachez que les poulinages ne devraient pas tarder. Là il faut que je remette de l'eau, ça va, il en reste dans tous les seaux. Vous n'avez pas beaucoup bu. Après, j'avoue, il a plu de fou ces 2 derniers jours, 3 jours de pluie. Et on peut voir qu'il y a encore des petites flaques. C'est un peu juteux par ici. Mais bon, après, tout le reste est plutôt sec. Donc ça, c'est bien, c'est l'avantage de ce terrain. Il est assez sablonneux. Oui, ma caillou, je vais m'occuper de vous. Et d'ailleurs, j'ai une big annonce à vous faire dans cette vidéo, en fait. Pour ceux qui suivent bien toutes mes vidéos, vous êtes au courant que j'avais des projets du coup pour Neven et je me posais encore des questions. Et bien la voici, la petite Nevounette. Elle est dans le paddock avec Rêve. Donc pour l'instant, toujours pas de chaleur ni de saillie. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, elle a 3 ans cette année. Je m'étais dit soit débourrage, soit saillie. Le choix est fait. La Miss Neven part à la saillie. Si elle est gestante, tant mieux. Si elle ne l'est pas, bon, c'est pas grave. Mais j'avoue qu'au niveau de tout ce qui est logistique, ça m'arrange. Il faut savoir que Rêve s'en va en avril. Et je m'étais dit, vu que Fidil revient en septembre, ça dépend si j'arrive à avoir d'autres prêts ou pas. Ça, c'est la grande question, parce que j'en avais trouvé, mais j'ai toujours pas de réponse. Et les terrains se font rares quand même dans le coin, on va pas se mentir. Et du coup, je m'étais dit, si on trouve pas, bon, les chevaux restent là de toute façon. Et du coup, vu que Fidil revient, on va éviter qu'elle se fasse saillir par son père. Voilà. Après, j'ai toujours la possibilité de les séparer. Mais bon, une petite clôture qui tombe par terre à cause du vent, ça existe. Donc, j'ai pas envie non plus de prendre des risques pour rien, tout simplement. Et donc je l'ai séparé, j'ai fait un petit changement de paddock. J'ai mis Cheyenne avec Kaya et Ordior. Et j'ai mis du coup Neven avec Rêve. Comme ça en fait quand il y aura Fidil qui sera de retour, il n'y aura pas de risque. Et j'aurai le temps de bien m'organiser, etc. On a beau avoir une batterie de chaque côté. Parce que oui, j'ai mis une batterie là, vu que Neven est de ce côté. Parce que Neven, elle passe les fils comme ça. Voilà. Elle s'en fout. Donc voilà, ils ont chacun leur électricité. Pour l'instant, je mets que à eux parce qu'à côté ils sont sages, voilà. En premier, là, je vais remettre de l'eau parce que c'est ce que je fais toujours en premier, comme ça au moins c'est fait. Même si là ils boivent pas trop vu qu'il a plu, mais c'est bon, le beau temps est de retour, donc là c'est le moment caillou pour pouliner. Vraiment, c'est cette semaine. Moi, je m'étais dit cette semaine. Enfin, du coup, la semaine là qui arrive parce qu'en fait on est samedi. Donc ouais, voilà. Soit la semaine qui arrive, soit celle d'après. Vous verrez de toute façon sur Instagram, et je précise l'Instagram de l'élevage, parce que oui, c'est le but de ce compte, c'est de vous partager tout ce qui est élevage. Donc pour la naissance, pour toutes les premières informations vraiment, ce sera sur le compte de l'élevage et pas sur celui Dreamouskaya, tout simplement parce que faut quand même faire du contenu un peu sur les deux, et je priorise tout ce qui est professionnel du coup sur le compte de l'élevage. Et vu que là ça va être un poulain qui sera sûrement proposé à la vente, voilà, vaut mieux le présenter sur le compte de l'élevage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, ça me fera très plaisir. Allez, c'est parti, on va mettre de l'eau. Nous voilà pour la ration des petites juments. Donc là je suis passée sur le Royal Horse parce que du coup l'autre ils me l'ont fini en 2 minutes. Donc je mets un peu plus d'1 litre. Et vu que je suis un peu voilà, pas très organisée, j'avoue, j'ai plus de compléments. Là, je l'ai fini avant-hier, je crois. Donc il faut que j'en rachète. De la place, je les blinde de carottes. Bon, ça remplace pas les compléments, hein, je sais pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je leur fais un petit plaisir. Je sors les petits seaux par ici sans les faire tomber, ce serait mieux. Et j'emmène ça au Juju. Allez.
Regardez-moi ça. On a le petit Ordior, je vais devoir faire un petit peu la police. Ça va parce qu'il touche pas la ration de Cheyenne, mais par contre Kaya, vu que c'est sa maman, il tente et Kaya le laisse faire, donc c'est le moment où il faut que je fasse attention. Je mets toujours la Cheyenne en premier et Caillou en deuxième et je me faufile. Voilà. Toi tu sais que j'ai un truc pour toi. Et on fait quoi? C'est bien. Voilà. Et après je l'occupe le temps que les mamans mangent. On va pas se mentir, il fait quand même assez froid. Là ces derniers jours, il arrêtait pas de pleuvoir, les températures avaient baissé. Doucement, tu vas me manger la main bientôt. Et cette nuit je crois qu'il a fait -3. C'est pour ça que j'ai couvert Rêve. Faudrait que je lui enlève, mais peut-être pas là parce qu'il fait frisquer. Et vraiment il fait pas beaucoup de poils. Oui, alors me bouffe pas toute ma carotte. Les autres elles ont pas fini de manger. Donc voilà. Et je lui enlèverai peut-être demain je pense. Et d'ailleurs la propriétaire de Rêve est passée à la maison pour aller le voir quoi tout simplement. Il n'arrive pas à croquer sa carotte le monsieur là. Et du coup elle était super contente parce que il était beau, il avait il avait pas forcément du gras mais voilà, elle était contente parce qu'il était beau physiquement, il était vraiment contente qu'il ait repris du poids parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il arrivait vraiment on voyait les côtes, il était creux, pas très musclé, etc. Et je sais pas ce qui a fait que c'est différent du coup, mais en tout cas chez moi ici il vit avec des copains et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il vivait tout seul quand il était du coup en pension dans son écurie. Et du coup peut-être qu'il perdait du poids parce qu'il courait partout. Vous savez quand on a 2 étalons côte à côte souvent, quand il n'y a pas d'autres compagnies, genre ils courent tous les deux aux clôtures quoi. Donc je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir de copains, dès qu'ils voient un cheval ils se mettaient à courir ou pas. En tout cas ici, sachez que c'est le papy pépère, même si ce n'est pas un papy. Il est vraiment... il est zen. En fait c'est comme Fidil, il est zen, c'est un truc de dingue. Donc voilà, toi t'es un énervé, lui il est en crise d'ado d'ailleurs. Mais du coup voilà, elle était contente de le voir. Elle est passée, elle est restée peut-être 1 heure, on a discuté un peu, etc. Et d'ailleurs elle lui a trouvé une chérie déjà pour quand il va retourner chez elle. Donc il a une salade prévue avec elle. Et voilà. Et d'ailleurs c'est avec... du coup sa propriétaire, on avait discuté ensemble de pourquoi est-ce que je mettrais pas la petite Neven avec Rêve, et effectivement c'est vrai que ils se complètent plutôt pas mal. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et je répondrai soit dans une autre FAQ ou alors dans une autre vidéo, faut voir. Mais du coup voilà, au niveau des poneys, lui il va avoir 2 ans. Oui, non mais l'autre carotte c'est pour ta sœur. Bah ouais. D'ailleurs ici il s'est fait niaquer. Et je pense que c'est par... Oui, ça gratte. Je pense que c'est Cheyenne. Parce que Cheyenne vraiment, elle aime pas trop le petit Ordior. Elle est vraiment en mode, toi tu m'approches pas. Depuis le début, je pensais qu'ils allaient s'entendre, mais elle le tolère plus, c'est vrai. Mais vu qu'en ce moment il est vraiment en crise d'ado, il embête tout le monde. Surtout Caillou. Après on dit que les entiers, ils sentent quand c'est la fin de gestation et ils font bouger les juments, donc est-ce que c'est son 6e sens? Je ne sais pas. D'ailleurs il faudrait que je le brosse parce que là vu qu'il a plu pendant 3 jours, arrête, ils ont tous de la boue partout, mais arrête. Ouh là là, il veut faire son démon là. Ouh le démon. Ça c'est fini. La petite carotte pour la névounette. Croque. Ouh là là. Elle a toujours du mal à croquer celle-là. On fait gaffe parce qu'il y a du jus quand même dans les fils, je crois. Exactement. C'est bon. Ah non. Non mais j'arrive pas à l'éteindre, c'est grave ça. Voilà. Là c'est éteint. Bon, ton masque,
ça te fait des petites épines qui rentrent dedans. En fait, elle fourre sa tête dans le ballot. Du coup, forcément, tant que ça ne va pas dans les yeux, je vérifie, ça va. Mais tu t'en mets partout. Elle va flirter avec ton amoureux là. Maintenant, il est temps d'aller mettre l'eau. Même s'il en reste chez tout le monde, mais au moins c'est fait. Je vais pas attendre ce soir quoi. Autant le faire maintenant. C'est fou parce que Neven vraiment c'est le cheval chien quoi. Elle le suit partout. Elle est pot de colle x 1000. Hop, je vais mettre le tuyau. Parce que en fait, ça évite que ça en foute partout. Voilà. Normalement, je lui ai dit normalement, ça ne s'en va pas. Normalement, ça devrait pas tarder à arriver. Et ça va sortir du... Voilà, j'en étais sûre. Il faut que je me dépêche. Ah, j'ai peut-être une chance. Oui. Il ne s'en va pas. Je vais juste le plier comme ça. Lequel qui est pas trop sale que je peux remplir. Les autres je vais les vider. Là-bas j'ai mon petit tuyau qui tient tout seul et j'attends pour débrancher. Ce qui est cool c'est que de loin j'arrive à voir si l'eau elle est jusqu'en haut ou pas. J'ai fini de mettre l'eau. J'ai rangé le tuyau parce que bon, je peux pas le faire à une main. Je vais prendre une petite étrille et on va brosser les poneys parce que bon, je pense que vous le savez tous, la mue est de retour. Et c'est l'occasion aussi pour vous montrer un petit peu l'évolution des mamelles, de tous les signes. Je vais vous faire un petit récap des signes qu'il y a avant un poulinage, comme ça au moins. Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit. Ici il y a ma petite Caillou. Je pense qu'on va commencer par elle. Il y a Cheyenne qui se gratte les fesses, regardez. Mais waouh! Mais quelle grâce! Elle adore se gratter sur les arbres et les petits buissons. Je ne vais pas trop m'approcher parce qu'il y a une miss qui me suit. Et sinon elle va la gerter, regardez. Ouh là là, pourquoi il galope? Pourquoi il galope? Tu veux faire pareil, Caillou? Tu veux te gratter? Oh là là. Si lui il a sa tête de bêtise, vous allez voir pourquoi je dis qu'il est en crise d'ado. Va-t-il nous faire un exemple? Ah, j'ai l'impression que ça commence, oui. Oui, tu l'embêtes trop maman, là, elle commence à en avoir marre. Hein. Bon, est-ce que je vais pouvoir commencer mon pansage tranquille? J'espère. Allez, on commence par la petite Caillou. Apprêtez-vous à vous asphyxier avec moi au poil. Surtout après qu'il ait plu, en fait... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais je trouve qu'après une pluie, ils perdent 2 fois plus de poils une fois que le soleil revient. Et encore là, ça va, elle en perd pas trop en fait. C'est pas le pire que j'ai eu. Quoique, si on passe sur les fesses, ça se trouve, ça va être énorme. Faut savoir que Cheyenne, il y a pas longtemps, je lui fais un pansage gratouille au niveau des mamelles. Et j'ai l'impression que le poulain aussi a apprécié parce que dès que je m'arrêtais, il tapait. Donc bon. Voilà. En fait, elle est pas si sale, hein. C'est juste que... Si, en fait, elle est sale. C'est un petit cochon qu'il y a. Je vais en profiter, vu que je suis au niveau de la croupe, pour vous expliquer un des signes qui nous amène au poulinage. C'est très simple. Je pose ma petite brosse. Si elle ne tombe pas. Ici, on a le muscle de la fesse qui va tout simplement s'atrophier grâce à une hormone qui est sécrétée. Arrête de me mordre. Qui est sécrétée juste avant le poulinage pour faciliter en fait le passage du poulain. Tu veux m'empêcher de faire ma vidéo là? Oui, ça c'est un grand oui. Oui, laisse-moi filmer s'il te plaît. Mais oh là là. Avec ma brosse qui tient en lévitation là. Attends, je la récupère parce que... Bref, je vais essayer de vous expliquer comme ça, ce sera peut-être mieux. Ici, on a le muscle du fessier qui va tout simplement... Arrête, mais dès que je touche les fesses, c'est bon, toi tu... Ma brosse.
Voilà, par terre, bim. Ouh là là, maman elle s'énerve. Caillou, comment on va faire là? Tu sais, je ne peux pas trop te protéger. Hein. Surtout de ce monstre là. Le petit monstre qui est en train de manger des branches. Bon, je vais y arriver, hein. On va essayer. 3e prise. Ou 4e, je sais plus. Ici, on a du coup le muscle de la fesse. On fait vraiment vulgairement pour que tout le monde comprenne. Ici, ça va en fait tout simplement commencer comme ici, à devenir tout mou. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des petites vagues comme ceci. Et c'est pour faciliter du coup le poulain, pour qu'il passe et sorte. Voilà. Donc en gros, le muscle va s'atrophier grâce à une hormone qui est sécrétée. Et du coup, premier signe, la croupe qui se ramollit. Voilà. Là pour l'instant, on n'y est pas. 2e signe, la jument n'a plus de résistance dans la queue. Après, moi, c'est un peu trompeur parce que Kaya est très désensibilisée à ça et tu peux... Voilà. Après, c'est vraiment comme s'il n'y avait plus aucune résistance. Là, il n'y en a pas trop, vous voyez. Mais bon. Mais il faut savoir que juste avant un poulinage, la jument a la queue un peu levée. Si j'arrive à faire ma démonstration... Mais t'es horrible! Chut. Voilà, je fais fuir le... Voilà, ils ont la queue un peu levée comme ça. On va dire. Avec du coup, quand on regarde de profil la jument, eh bien, on a l'impression qu'elle a la croupe cassée. Ici, ça devient tout creux. Voilà. Donc là, c'est pour le signe de la croupe et de la queue. Un autre signe, le ventre. Le gros bidou que vous voyez là. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour qu'on voie bien. Le ventre, eh bien, on a... Oh là là! Oh là là! Je réalise en direct que son ventre a changé de forme depuis hier. Faut savoir qu'avec Kaya, j'ai une malédiction. Elle pouline toujours. Enfin, les 2 poulinages qu'elle m'a fait, c'était un dimanche. J'ai l'impression que son ventre... Je vais vous expliquer du coup le 2e point. Ah, c'est affreux. Kaya, je t'en supplie, non. Pas un dimanche. Pas demain. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, du coup, le ventre descend vers le bas. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fait un grand carré là. C'est un signe de poulinage. Voilà, le poulain se met sur la sortie et du coup, le ventre va descendre plus. Parce que bon, le ventre est déjà rond vers le bas, mais du coup, il descend encore plus. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Bon, dans ma poche... J'ai ceci, donc au besoin, je peux le faire le test. Ensuite, on va regarder au niveau des mamelles parce que c'est vraiment le point clé de tout poulinage. Après, bon, t'as des juments qui vont pouliner à 8 de pH. Juste ça dégringole d'un coup, tu vois rien venir et ça pouline. Normalement, Kaya ne me fait pas ce coup. Et les mamelles, comme ceci. Voilà. On a les mamelles qui se gonflent. Après, j'ai pas l'impression qu'elle a de grosses mamelles non plus. Hein. Mais voilà, on a les tétines qui pointent vers l'extérieur. Donc ça, c'est un bon positionnement pour le poulinage. Il faut savoir qu'une jument ne va pas pouliner si elle a les trayons vers l'intérieur. Ça veut dire que c'est pas déplié, donc les mamelles ne sont pas pleines. Il faut savoir que Kaya n'a jamais eu les tétines qui rentrent vers l'intérieur. Par contre, Cheyenne, oui. Du coup, je pourrais vous montrer juste après. Donc voilà. Un autre signe que la jument se prépare. Donc ça, c'est avant, vraiment avant le poulinage. Donc vraiment avant le poulinage, donc c'est vraiment pour prévoir le début de surveillance, etc. Et bien tout simplement, la jument va commencer à faire de l'œdème la nuit. Oui, c'est important parce que du coup, c'est des fausses mamelles, parce que c'est de l'œdème. C'est juste ça gonfle et c'est pas du lait. Mais c'est important de le noter parce que il y a un moment, la jument va plus faire d'œdème la nuit. Et c'est le cas de Kaya. Donc ça veut dire que ça se met en route pour le colostrum, pour le lait, tout ça. Ouh, elle me souffle dans l'oreille. Et du coup, c'est un beau signe que la jument arrête de faire de l'œdème la nuit. Ça veut dire qu'elle va faire des vraies mamelles le jour. Parce que quand il y a de l'œdème la nuit, le jour, les mamelles sont comme ça, d'accord ? La nuit, c'est comme ça, après, c'est comme ça.
Donc c'est aussi un signe juste avant de vérifier tous les signes de poulinage, parce que vraiment la croupe qui se relâche, la vulve qui s'allonge, le manque de tonus au niveau des muscles, etc. Ça c'est vraiment sur la fin, vraiment pour tout relâcher et laisser le poulain sortir. Et du coup, comme je le disais, on a aussi la vulve. Bon, je sais pas si je vous la montre, mais tout simplement, on va montrer comme ça. La vulve, on va dire qu'elle fait cette taille. Et en fait, juste avant le poulinage, un peu avant, et ben, comme je vous l'ai dit, le tonus musculaire lâche, donc la vulve va s'allonger. Voilà, elle sera beaucoup plus grande et ça laisse le poulain passer plus facilement aussi. Là, je prie pour que mes explications ne soient pas trop brouillons, parce que bon, avec monsieur Ordior qui a voulu nous faire une petite démo, moi qui n'arrive pas à faire mon pansage, on va le faire juste après du coup, parce que faire les deux en même temps c'est un peu compliqué. Et pour la Miss Cheyenne qui est juste ici, vous allez voir, je vais vous faire un petit tour de la mama là. Elle s'est bien arrondie, vraiment bien. Et voici la petite Chéché. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je trouve qu'elle a un petit peu explosé. Voilà, on voit les petites épaules et le gros bidou. Bon, en tout cas, je suis contente parce qu'elle a maigri, comme vous le savez sûrement. Je m'étais plainte sur Instagram qu'elle était grosse et c'était pas dû au poulinage, à la gestation, vu qu'on était au tout début. Parce qu'en fait, vraiment, je l'appuyais de toutes mes forces et je ne sentais pas les côtes. Et là, j'en sens une juste là. Là, il y a une côte. Voilà. Donc, je suis contente parce qu'une jument en surpoids pour un poulinage, c'est vraiment pas bon. Donc là, vraiment, elle est bien. Et bon, si elle a un gros bidou, ça, là, je veux bien, c'est le poulain. Et je vais vous montrer maintenant les petites mamelles. On va aller de l'autre côté, ce sera peut-être plus simple. Et du coup, comme je vous l'ai dit, elle a les petites mamelles qui pointent du coup vers l'intérieur, les petits trayons du coup. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête. Mais comme vous pouvez le voir, elle commence quand même à faire de la mamelle. Et elle fait de l'œdème la nuit. Donc elle se prépare. Il faut savoir qu'entre les deux, on n'a que 10 jours d'écart au niveau du terme. Donc oui, les deux jujus sont à terme. Caillou, normalement, ne va pas me faire trop attendre et elle va pouliner en premier. Et ensuite, ce sera mademoiselle Cheyenne. Vous savez quoi, on va se faire un petit test pH juste après pour Kaya. Même si je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais il faut savoir que les derniers tests que je l'ai faits, ils étaient tous à 8. Le pH était rose. Donc après, bien sûr, ça peut descendre en une journée ou en quelques heures, etc. Mais vu tout ce qu'elle m'avait fait sur les autres gestations, je doute fort qu'elle me fasse une descente dégringolade d'un coup. Je cherche ma brosse qui a disparu. Je ne la trouve pas. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. J'ai perdu ma brosse. Ah non, elle est là. Je l'ai. Hop. Donc normalement, au vu des dernières gestations qu'elle m'a faites, vu comment elle s'est comportée, etc., la semaine prochaine. Il faut savoir que c'est très bientôt parce que là on est samedi. Juste pas demain. Pas demain. Non, c'est pas demain. Il faut savoir que dans le coin, les cliniques, elles sont toutes fermées le dimanche et elles ouvrent toutes à 8h, 9h. C'est quoi ce truc-là? Donc bon, j'ai vu qu'il y avait une clinique vétérinaire qui avait du coup des personnes qui se déplaçaient dans le 41, mais elles viennent de loin. Mais s'il faut, j'appellerai parce que on met pas en danger la vie de sa jument juste parce qu'il n'y a pas de veto. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit pansage. Et une fois que j'ai fait le pansage de tout le monde, on fait le test. Et c'est reparti pour embêter maman. D'ailleurs, tous les poils là-bas, c'est Kaya. Ma petite Chéché. Ah oui, mais toi, je t'ai déjà brossé. Là, ils ont tous sans exception, été brossés. Enfin, dans ce pré, hein. Je parle. Je suis couverte de poils. Vraiment, j'en ai partout. Bien sûr que j'en ai dans les cheveux, sur le visage. Mais c'est fou. Aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de se chamailler tous là. Vous êtes tous horribles. Heureusement, ils se tapent pas entre eux, mais les deux se renvoient la balle, quoi. Lui, c'est le petit, c'est la balle, c'est le démon. Oui, mais t'embêtes tout le monde. Tu manges des poils. Vous avez vu? Il vient de manger une touffe de poils. Je suis pas sûre que ce soit très digeste. Hein. Je vais essayer de vous poser quelque part pour faire mon petit test pH, en espérant que les poneys n'y touchent pas et que Kaya ne sort pas du cadre. Sinon, au pire, c'est pas grave.
C'est pas grave, je vais vous poser là, par terre. Alors, voyons voir. Voyons voir, comment je vous pose? Ouh là là, je me mange. Kaya, elle se fout de ma gueule, je crois. Bon, et bien on se retrouve le lendemain, parce que j'avais plus de batterie, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien raté, parce que, comme vous pouvez le voir derrière, je sais pas si vous les voyez, mais il n'y a pas de poulain. Donc voilà, j'ai fait un test pH le soir. Je n'avais pas vous filmer parce qu'il faisait nuit complet. Mais du coup, le pH était encore rose. Par contre, le calcium est au max. Donc normalement, c'est censé voilà, s'évoluer un petit peu plus dans les jours qui suivent. Et là, par exemple, ce matin, on a les mamelles de Kaya qui ont encore évolué. Donc je vous mettrai une photo ou une petite vidéo, voilà, en même temps que je parle. Et pour nous, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Sur les poulinages, voilà, sur plein de trucs. Il y a eu une FAQ, normalement, avant cette vidéo. Donc normalement, j'aurais répondu quand même à pas mal de questions, mais on ne sait jamais si quelqu'un a des questions. Je suis là pour y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, ça me permet aussi de faire découvrir un peu le monde de l'élevage à plein de personnes. Et ça, c'est cool, même si, bon, je suis pas la première du tout. Mais voilà, moi, j'aime trop. Donc voilà, si vous aimez l'élevage, les poneys, je suis là. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.